Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera dédiée au site Shein. On va faire ensemble un unboxing de différentes catégories du site puisque cette fois-ci j'ai réalisé une commande avec de multiples choses, vous allez voir. Donc on va avoir un petit peu de mode, on va avoir un petit peu de déco, euh, accessoires, ustensiles pour la maison, ce genre de choses, et un petit peu de make-up. Euh, donc voilà, on va peut-être tester des petites choses. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous accrocher des visuels au fur et à mesure que je vous montre les produits. Et pour certains produits, vous les verrez directement installés. Comme ça, ce sera d'autant plus simple. Voilà, donc c'est parti. On y va pour cet unboxing Shein. Alors je vais chausser mes lunettes puisque on n'a pas en plus une luminosité folle et voilà, pour quelques petites choses ce sera peut-être plus simple pour moi de mieux voir et de mieux vous expliquer pour que ça prenne moins de temps. Ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas forcément prendre dans l'ordre des catégories, je prends un petit peu comme ça vient. J'ai déjà dégrossi un petit peu parce que Shein, alors ce qu'il faut savoir c'est que quand c'est des gros colis comme ça, ben, ça ne loge pas forcément dans la boîte aux lettres, donc j'ai eu un avis de passage qu'il a fallu que j'aille récupérer à la poste. Et quand même, il faut un effort sur le tassage des produits. J'espère qu'il n'y aura pas de casse. Alors, je commence par un premier article. Donc, j'ai pris quelques petites plantes artificielles. Donc, ils ont beaucoup de petits formats quand même à Chine. J'en ai pris plusieurs, je crois. Donc, il y en a quelques-uns pour la maison et quelques-uns pour une de mes filles qui voulait en mettre un petit peu dans sa chambre. Donc pour commencer, donc ça c'est les petites vraiment qu'on met sur les petites étagères, ce genre de choses où il n'y a pas besoin que ce soit trop volumineux. Ce que j'ai bien aimé, voilà, c'est quand il y a une imitation des petites pierres, donc plutôt pas trop mal. Bien sûr, si on regarde de près, ben voilà, hein, c'est clairement très plastique, mais vu de loin, je pense que ça va faire le job. Il y en a une deuxième, cette fois-ci, voilà, qui imite un petit peu plus la terre. Donc c'est ce que j'aime bien en fait, c'est qu'il y a toujours un petit déco, c'est-à-dire que même si on voit du dessus, ça fait pas complètement vide. Bon, c'est hyper léger, hein. Voilà, donc elles feront leur choix de ce qu'elles veulent. Toujours au niveau des décos, accessoires, alors qu'on peut-être plus une utilité, j'ai pris deux, normalement il y en a deux. Ce sont des porte-savons, donc je les ai trouvés plutôt jolis, donc déco bois, hein, comme beaucoup de ce que je prends en ce moment. Vous avez les petits trous et derrière un petit côté un peu anti-dérapant, donc ça va aller très très bien. J'en ai pris normalement un donc pour la salle de bain et un pour la cuisine. Côté beauté, alors il y a beaucoup de choses qui étaient en solde, d'autres, je crois que tout était en promo et de toute façon ce qui passait pas en promo, j'avais un code promo par-dessus comme c'est souvent le cas pour Shein. Donc là ce sont des lingettes de chez Shiglam, des lingettes démaquillantes mais que j'utilise plutôt pour voilà, enlever les swatchs ou voilà, quand je veux me nettoyer un petit peu rapidement. Parfois ça m'arrive quand même d'en utiliser quand je mets mes scotch et que je veux faire un nettoyage en fait dessous l'œil. Donc ça m'arrive beaucoup en atelier ou lorsque je réalise le maquillage des yeux avant le teint, je fais un petit coup de propre comme on dit sous l'œil. Donc là c'est la gamme à l'avocat. Donc affaire à suivre, bah, toute la famille va les tester aussi. J'ai pris un petit lot de houppettes. Moi qui suis fan des houpettes, alors après on verra bien, ça n'arrivera certainement pas à hauteur de la Linda Alberg, mais au niveau de la forme, c'est ce que je préfère, ce que j'ai tendance à préférer, avec le bout un petit peu pointu pour bien aller dans les angles et tout. Ouais, elles ont l'air pas trop mal quand même. Donc alors par contre, après, à la différence des Linda Alberg, c'est que celles-ci ne sont pas déhoussables. C'est-à-dire que quand vous les lavez, vous devez tout laver. Vous ne pouvez pas laver en deux parties, donc on verra bien ce que ça donne. J'espère que ça se lavera bien quand même. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Bon, les clairs, clairement, ça va salir extrêmement vite. J'ai pris un pinceau, je les ai jamais testés, les pinceaux de chez Shein, pas à ma connaissance en tout cas. Donc, il y a une petite référence là, mais rien de particulier. J'ai voulu prendre un assez dense en fait. Donc plutôt dans la catégorie des fonds de teint, mais aussi pour les produits crème. Je me disais qu'au niveau de la forme, alors ils ont une légère ressemblance avec les It Cosmetics, hein, clairement. Mais voilà, pour tout ce qui est au niveau des produits crème, il est super doux.
Franchement, il est super doux. Il ressemble bien au descriptif et à la photo du site. Donc, bon, à tester. Dans la catégorie rangement, j'ai pris, vous savez, ça, alors on voit ça beaucoup. J'ai été très influencée par Olivia qui en a déjà un. Je ne sais pas si elle n'a pas acheté un deuxième. Je ne sais plus, mais je crois qu'elle les a pris sur Amazon. Et là, je suis tombée dessus sur Shein. Ce sont les rangements qui tournent en fait, comme ceci. Donc là, je n'ai pas encore monté. Je vous ferai une vue que je vous glisserai une fois qu'il sera monté. Ça ne doit pas être bien compliqué. Et il me semble, alors à vérifier, mais il me semble que j'en ai pris un donc pour les cosmétiques et il y en avait un au rayon cuisine. Donc pareil, je me suis dit voilà pour les trucs. Alors je pense qu'il ne va pas être visuellement présenté parce que moi c'est plutôt pour mettre l'huile, le vinaigre, voilà les choses comme ça. Et comme c'est dans un placard, ça permet un petit peu que ce soit plus pratique parce que là, ce qui se passe en ce moment, c'est que je mets mes grandes bouteilles devant et je renverse tout dès que je veux aller chercher quelque chose derrière. Donc voilà, affaire à suivre, mais celui-ci normalement c'est celui des cosmétiques. J'ai pris un lot d'éponges puisque j'en ai plus que deux, dont une qui est très abîmée et l'autre qui va pas trop tarder. J'ai toujours un petit peu peur quand je peux pas voir ce qu'elles valent avant. Donc à voir une fois que ce sera mouillé, mais là comme ça a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, il y avait plusieurs choix au niveau des teintes. Je trouve ça super pratique et le contenant, là, je pense que je vais le garder. Donc à faire attention par contre quand elles sont encore un peu humides à pas refermer. On revient au rayon ustensiles cuisine et j'ai pris un ouvre-boîte parce que ça c'est le truc hyper handicapant. Voilà, j'ai eu des grosses boîtes de conserve et je me suis pas rendu compte qu'il n'y avait pas l'ouverture facile, enfin facile façon de parler, et je n'avais pas d'ouvre-boîte, donc voilà. Alors c'était un peu long, j'ai hésité, mais je trouvais ça hyper cher en supermarché, à Action, j'en ai trouvé un mais il n'avait pas l'air super costaud, enfin bon bref. Donc pour le coup, on verra ce que celui-là donne, j'espère qu'il va être résistant. Côté make-up, après avoir vu plusieurs revues, j'ai eu envie de tester le fond de teint Shiglam, donc le Complexion Pro Long Lasting Matte. Au niveau des caractéristiques, ça pourrait fortement me convenir et je découvre avec beaucoup de plaisir le packaging, s'il vous plaît. Petite pochette en espèce de velours comme ça, il s'est super bien présenté. Et le fond de teint se présente comme ceci. Donc, et franchement, je trouve ça super joli. Je m'attendais à un packaging beaucoup plus simple. C'est un flacon pompe. Donc, ça c'est pareil. J'ai envisagé, je pense que je vais le tester avec vous. On va faire un crash test. J'ai déjà fait un crash test du make-up Shiglam et c'était franchement une totale réussite. On reste dans la catégorie beauté et j'ai pris un deuxième pinceau comme ceci. Alors celui-ci, je me suis dit que ce serait plutôt pour mes soins. Tout simplement, alors je vais vous raconter une petite anecdote assez sympa. Dans l'urgence, je m'étais rendue au rayon bricolage en fait d'un supermarché et j'avais pris tout simplement un pinceau de peinture puisqu'en fait j'en voulais un qui fasse multifonction, que je puisse faire pas mal de choses et tout. Donc, bon bref, et il n'empêche qu'il fait très bien le job. Je ne l'ai pas là sous la main pour vous le montrer, mais il faisait très bien le job. Bref, parenthèse fermée. Donc du coup, celui-ci, je pense que pour les soins, il peut être bien sympa. J'ai repris une petite boîte comme ceci qui sert tout simplement à nettoyer les pinceaux entre deux passages dans une palette. Hein. Moi, c'est le genre de choses, je travaille énormément avec ça. C'est très très pratique et ça me manquait beaucoup. C'est super simple à nettoyer. Voilà, vous avez juste la petite mousse qui se présente comme ceci à enlever et donc ça c'est vraiment un outil indispensable pour moi. Le deuxième porte-savon est bien par ici. Une autre petite plante verte qu'il va falloir... Alors ce qu'il y a de bien c'est qu'on peut leur redonner une forme. Hein, parce que c'est vrai que si c'est en plus mal disposé, c'est un petit peu comme les sapins artificiels. Il faut vraiment que ce soit bien disposé pour faire quand même assez chouette. On revient au make-up et je voulais vous montrer, mais je l'avais déjà vu. C'est une des petites palettes qu'ils ont sorties sur la catégorie des signes astrologiques. Et j'avais vu que c'était super bien emballé, hein, franchement. Il n'y a rien qui dépasse et au moins ça risque pas d'être cassé.
Donc j'ai pris le temps un petit peu sur le site et sur YouTube de regarder un petit peu les différentes revues parce que du coup ça fait beaucoup de palettes et il y en a vraiment plusieurs qui ont l'air super chouettes. Et bizarrement, c'est la Capricorne, comme mon signe astrologique, qui m'a un petit peu plus attirée. Donc je vous la montre comme ceci. Donc il y a pas mal de vert, clairement, et un peu de bleu canard. Donc affaire à suivre. Elles font des super retours positifs, hein, ces palettes, clairement. Donc je vais voir, ouais, pourquoi pas refaire un crash test de la marque Shiglam, puisque du coup il y aurait éventuellement le fond de teint aussi. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse, donc la petite Capricorne. Et donc j'ai par ici la version du rangement tournant, pareil, mais celui-ci c'est donc pour la cuisine. Donc voilà, j'imagine qu'il y a tout un système à monter et normalement, voilà, il y a plus d'espace entre pour pouvoir justement mettre éventuellement des contenants liquides, ce genre de choses. On termine par 2 articles mode. Il y avait pas mal de choses dans le panier depuis un certain temps et il y a quand même souvent des produits en rupture parce qu'il y a des grosses promos d'un coup et puis ça part. Souvent au niveau des tailles. Donc j'ai pris pour une de mes filles un sweat blanc tout simplement, ça faisait plusieurs fois qu'elle me demandait du blanc. Donc il se présente, c'est un sweat à capuche clairement. Alors c'est la matière dont je suis pas hyper fan, c'est-à-dire que c'est pas la matière toute douce, molletonnée comme certaines marques de sweat. Donc en général ils vieillissent un peu mal ceux-là, bon, pour le prix forcément. Et c'est une version un petit peu courte. Voilà, donc en général ça s'arrête juste au-dessus de la ceinture, pas que ce soit trop court non plus. Après il est très joli, mais je sais que cette matière en général, mon autre fille avait pris un noir et je trouve qu'au fur et à mesure des lavages ça vieillit mal quand même. Donc voilà, après c'est du blanc, ça va vite se tacher, mais je trouve ça sympa avec un jean bleu et tout, c'est assez sympa, donc au moins elle en aura un. Et pour ma part, j'ai choisi un espèce de... Alors c'est entre le manteau et la veste, un peu tout doux là, matière moute-moute. Donc on va le sortir et je vais, pareil, je vais l'essayer puis vous intégrer le visuel. Donc voyons voir au niveau de la qualité. Alors déjà c'est super doux quand même. Oh, c'est quand même assez épais, donc il est assez long. Hein. Il est assez long. J'aime beaucoup, ça change pas mal de ce que je peux avoir à carreaux comme ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors, bien entendu, sur tout ce que je vous sors là, et je ne vous parle pas des odeurs, bien entendu, puisque que dalle, je ne sais pas trop. Donc, je sais que voilà, tout ce qui peut être par exemple plante en plastique et tout ça, à voir. Là, forcément, je sens rien. Les vêtements, je pourrais pas vous dire. Là pour le coup, alors en général en manteau j'aime bien quand même que ce soit assez pas trop serré puisque je mets des gros pulls dessous, mais ce genre de choses on ressemble vite à un sac quand même, donc j'ai pris du XS. Il y a des poches mais fausses comme d'habitude sur les manteaux Shein, les petits boutons tout simples. Bon écoutez, on va regarder ça de plus près. Bon, et bien écoutez, j'en ai fini pour ce haul Shein. Comme je vous le disais, je vous intègre de suite les objets qu'on a mis en place tout de suite. Parce que déjà, voilà, comme c'est des petites lumières, des choses comme ça, c'est plus parlant quand c'est en place. On a eu d'ailleurs de jolis coups de cœur. C'est vrai que Shein, c'est un site où j'aime bien commander assez régulièrement, déjà parce que c'est des tout petits prix, qui a souvent des codes promo et puis voilà, ça permet un petit peu aussi de tester des choses autres que la mode, ce genre de choses. J'avais vraiment envie de tester les choses un petit peu voilà, déco pour la maison et pour l'instant je suis plutôt satisfaite. Après à voir dans la pratique si ce sont des choses qui tiennent dans le temps, mais j'ai franchement bien aimé cette petite commande. Donc en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, bye.